Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD, je commence à la connaître cette phrase. Aujourd'hui, on vous parle d'un C'est film... la 50e fois que tu l'as dit. Waouh, on est presque au 500e épisode, j'ai vu. Déjà je crois qu'avec la nouvelle formule, on a dû faire peut-être bientôt 300. Donc je commence à connaître cette phrase et parfois je me réveille la nuit. Même Bonjour à plus. toutes et à tous. Bref. Oui, très bien. On parle de quoi aujourd'hui ? On parle de Alerte Rouge. Alerte Rouge, c'est le nouveau film... Alerte générale. Non, c'est pas pardon. le même délire, Non. pas du tout même. Film qui sortira sur Disney+ le 11 mars prochain, film d'animation pour toute la famille, réalisé par Domichi. J'ai peut-être mal y aller sous les Domichi, est-ce que tu avais vu Les Indestructibles 2 ? Oui, au cinéma. Ouais. oui. Tu te souviens du petit court-métrage Bao qu'il y avait eu avant ? Alors ça, je me Non. rappelle plus du coup. Eh ben écoute, c'est elle qui l'avait fait. Ah, ok. Donc, Très bien. promotion, court-métrage chez C'est Disney, boum, long-métrage chez Disney. Comme quoi, il est encore possible de passer du court-métrage au long-métrage. Et oui. Même si parfois les gens disent que non, bref, c'est un autre sujet. Domichi avec Rosalie Chiang et Sandra Oh et Ava Morse, ça c'est pour le trio de tête. En VO. En VO, Turning Red en VO également, ça c'est le nom du film. Ça parle de quoi ? Ça parle des aventures de Mei Lili, une jeune adolescente de 13 ans qui est pleine d'assurance mais qui est assez tiraillée par son image de petite fille modèle. Hein. Elle a une mère qui est très protectrice et donc elle vit un peu l'adolescence de manière compliquée. Et comme si tous les changements ne suffisaient pas, dès qu'elle est un peu débordée par ses émotions, ce qui arrive souvent en tant qu'adolescent, elle se transforme en panda rouge géant. Mais tu vois, hier on parlait de Marc Ruffalo. Oui, Ben c'est pareil, sauf que avec une ado. Marc c'est C'est ça. en grosse bête verte et ici c'est en grosse bête rouge. Voilà, donc Voilà. une ado qui se transforme en panda rouge géant. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. C'est chaud. Je m'appelle Mei Lili. Je porte ce que je veux, je dis ce que je veux. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Me voilà, j'assure. Mais j'ai pas le temps de m'amuser. Queso blanco me gusta. C'est pas facile tous les jours, pas vrai? Les Fortowns. Ça va être la meilleure année de toute ma vie. Et rien ni personne ne m'arrêtera. Oh yeah! Non. May, le petit déjeuner est prêt. J'arrive. It's gonna be me. On va arrêter là. Juste au pile pour le moment où c'est le panda rouge géant qui apparaît. Il a fallu un long moment pour que ça arrive dans le film, dans la bande-annonce. C'est horrible le Est-ce que bande-annonce. Moi je comprends pourquoi je les regarde jamais. Est-ce qu'on doit attendre autant de temps dans le film ou bien ça arrive plus tôt quand même ? Alors le film il dure combien de temps ? 10h40 je crois. Ah ouais quand même. Ouais. Ok, d'accord. 10h40 tout à fait. Ok, non alors je sais honnêtement j'ai pas regardé ma montre pour voir à partir de combien de temps le panda rouge apparaissait dans le film. Oui, alors C'est pas grave, hein, si tu ne sais pas, tu te dis je sais plus. non, je sais pas. non. Mais j'avais vu 2 fois le film, faut quand même préciser. Une fois, Oui. une fois sur Disney+, en tout cas en preview, et une fois maintenant au cinéma en Belgique, ce qui est assez rare. Ouais, pour parce un que film Disney+. le film passait le dernier jour du festival Anima, un festival, c'est comme Annecy, ici. Annecy. Festival d'ailleurs, très courte parenthèse, où le film qui a gagné le Grand Prix, c'est Flea. Et on vous a parlé de ce film il y a quelques mois. Tout à fait. Film danois. Film d'animation danois sur Documentaire animation, c'est un ouais, peu c'est ça, ça, hein. documentaire d'animation qui a gagné, qui est nommé aux Oscars et tout. Oui, Bref, film magnifique que je vous conseille énormément et qui sera très très certainement dans mon top de fin d'année. Parenthèse refermée. Du coup, je l'ai vu en VO sur ma télé et puis quelques jours après sur le grand écran en français. Que dire de ce Alerte Rouge ? Honnêtement, je l'attendais quand même pas mal. Bon, parce que déjà Pixar, hein, donc pas question de principe. En général, la qualité est assez T'attends, bonne. t'attends le nouveau film de Pixar. Oui. Petite déception évidemment quand ils ont annoncé que le film ne sortirait pas en salle, qu'ils le mettraient directement sur Disney+. Et je tiens directement à faire un petit laïus sur ce changement de stratégie. N'est-ce pas ? Parce que tout le monde dit Disney, ils sortent plus les Pixar en salle parce que machin, parce que ceci, parce que cela. Alors s'ils le font plus, en tout cas pour l'instant, c'est parce que Disney+, ça fonctionne quand même pas super bien, qu'il faut attirer le chaland et que les plus gros succès de la plateforme en tant que produit Originals
c'était Soul et Luca, qui sont les 2 Pixar de Tout à l'année fait, dernière. bien entendu. Donc voilà. Je sais pas si t'as entendu, deuxième parenthèse, que Disney Plus allait maintenant faire des publicités dans Disney Plus pour Oui, j'ai baisser vu. les prix. Ouais, Bref, grand sujet de discussion. En effet, là ils ont là des là problèmes. là Il faut amener des gens là, vite, amener des c'est gens. catastrophique. Le Mandalorian, ça ne suffit pas, visiblement. Oh non, ça c'était clair. Donc, on revient à l'histoire. Tu l'as Ouais. dit toi-même, histoire assez sympathique, assez originale du coup. Je l'ai pas, c'est ce que j'ai écrit. Je l'ai pas encore dit, mais je vais te le dire. Histoire plutôt sympathique et originale. T'as écrit d'autres choses, hein. Alors, original dans le sens que oui, alors pour faire très très simple, c'est une espèce de version de Hulk, comme je disais un peu en blaguant au début, pour les plus jeunes, avec une autre tradition. Donc la réalisatrice Domi Lee, que je dise pas de bêtises, Domi Shi, pardon, est sino-canadienne. Ouais. Le film se déroule à Toronto. Donc voilà, elle est bercée dans la culture Ouais, le pandarou, chinoise c'est pas et canadienne. c'est pas très canadien le pandarou, tu vois. Donc c'est ça Non, aussi qui est intéressant. c'est plutôt chinois. Oui. Déjà, et comme je dit tout à l'heure, son court-métrage s'appelait Bao, hein, donc on était déjà en plein dedans. Et donc voilà, elle parle de la culture chinoise dans une culture occidentale, hein, parce que voilà, ça se déroule au Canada. Donc elle parle de ses origines, elle parle de ses traditions, et en tout cas, elle a imaginé cette histoire de cette famille qui est, qui a reçu une espèce de malédiction, j'exagère un peu, vous comprendrez en regardant le film, qui fait que les femmes, et c'est transmis de mère en fille, quand elles ont un surplus d'émotions, etc., elles se transforment en pandarou. Donc voilà, t'as ce petit côté Hulk un peu aménagé, donc quand même original. Et indestructible. Puisque finalement c'est familial, le fait de se transmettre ce truc, c'est intéressant. Exactement, voilà. Et oui, et surtout que la réalisatrice a aussi collaboré aux Indestructibles 2. Donc oui, voilà, on retrouve, c'est un peu un melting pot de pas mal de choses qu'on connaît. Ils ont créé cette espèce de conte, comme il y a souvent dans les films, hein, c'est des légendes, machin. Donc voilà, on est bercé dans ces 2 cultures et qui fonctionnent assez bien. Donc ça, c'est assez sympa. On est aussi avec des petites filles qui ont, je sais plus... 13-14 ans, hein, c'est ça l'idée. J'allais dire 10, 12, 13 ans, voilà. 13 ans, donc le film aussi fait allusion à d'autres choses qu'ont en général les petites filles de vers 12, 13, 14 ans. Qui peut être rouge aussi. Qui peut être rouge aussi, tout à fait. Et ça parle de ce sujet de façon très frontale également, hein. Donc après, le pandarou n'est pas une métaphore complète et totale Serait-ce une métaphore des règles, des Rhénéniens mais voilà, ça parle un peu de ça aussi. Il n'est pas là par hasard. Non, c'est pas là par hasard. Voilà. Et puis, le fait que la fille se transforme quand elle a des émotions fortes, etc. Hein, les sautes d'humeur, tu sais, tous ces clichés. Voilà. Oui, c'est un Donc, peu cliché, mais c'est en fait, c'est malheureusement un film vrai qui, parfois. pour les adultes, à nouveau, et c'est la force de Pixar à chaque fois, c'est que tu le regardes avec des yeux d'enfant, si tu le regardes avec des yeux d'enfant, tu vas le voir d'une certaine façon. Dimanche, je l'ai vu avec une salle remplie de mômes. Putain, les mômes, ça tient pas en place. Hein. Non, ça, je confirme. Mon Dieu. Mais je suis sûr qu'ils ont tous apprécié le film pour plein de raisons. Oui. Mais en tant qu'adulte, quand tu le regardes quand même avec un autre regard, tout simplement, et donc tu as une autre lecture du film qui est assez intéressante, qui est assez didactique, pardon, qui est très inclusive aussi, hein, c'est parfois des petites choses, hein, mais avant, juste un personnage avec un voile, tu voyais pas ça dans un film d'animation. Ouais. Ici, c'est parfois furtif, entre guillemets, hein, il s'étale pas dessus pour faire genre, regarde, j'ai bien mis. Non, mais c'est justement ça qui est inclusif, c'est de ne pas insister dessus. Exactement. Oui. Mais il y a plein de petites choses comme ça. Il y a un garçon qui aime bien boys band aussi. C'est pas courant, c'est pas très bien vu. À notre époque, c'était pas bien vu, non, ça c'est quand sûr. t'as 13-14 ans. Non. Voilà, donc forcément, il s'en vante pas auprès de ses potes, mais c'est quelque chose qui est là. Donc voilà, c'est plein de petites choses que je trouve très intéressantes, bien traitées, et qui font que le film se démarque quand même. Ouais. Voilà. Après, je trouve que le film a des petits soucis. Alors, j'ai préféré le voir la deuxième fois. La première fois, j'ai moyennement accroché, parce que je trouve que les personnages sont pas toujours top. À part Maylin, personnage principal du coup. Personnage principal, qui est la star, que tu vois tout le temps, qui est un peu casse-pied, hein, faut pas se mentir. Bah, c'est Nado, quoi. Tout le monde a envie de lui foutre des claques. Hein. Oui. Même à l'école, bref.
elle est assez insupportable. Mais les autres existent assez peu, si ce n'est sa mère, parce que t'as bien compris le bazar, hein, famille mère très stricte, donc tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Ma fille, c'est un peu la petite fille parfaite, donc dès qu'elle fait une connerie, en fait, elle pense que les autres l'ont influencée, voilà. Alors qu'en fait, Typique. elle connaît pas sa fille. Oui, Hein. typique des Bien sûr. parents. C'est pas mon fils qui a fait ça quand même. Et évidemment, elle-même était dans cette situation-là avec sa mère aussi. Bien entendu. Donc elle devrait le savoir. Oui, mais non. voilà. Ça, c'est Hein. ce qu'on appelle l'amnésie des parents. Exact. Donc voilà, le truc c'est que c'est Maylin en permanence. Il y a un peu sa mère, il y a un peu ses copines, etc. Mais très peu finalement, je trouve. Du coup, c'est un peu dommage. Et voilà, et comme j'ai envie de foutre des claques au personnage principal, voilà, je trouve que j'ai un peu du mal avec ça. Je vois qu'on parle de boys band, on parle un peu de la culture pop des jeunes, du coup, je suppose. Yes. Est-ce qu'il y a un clin d'œil à la culture pop actuelle dans le film ou dans les musiques? Bah, la musique est composée par Billie Eilish Ah oui, ok, d'accord. et son frère, Phineas. Phineas. Ouais, carrément. Enfin, ils ont composé le tube Oui, c'est ça. du boys band. C'est hein. ça. Le libéré délivré, quoi. Écoute, mais bon. c'est un morceau que je n'écouterai jamais, hein, Ah, parce que... Mais, non, mais c'est pas qu'ils ont fait un mauvais morceau, mais ils ont fait un morceau de boys band, quoi. Ah, oui. Franchement, ils te mettraient du Backstreet Boys ou j'en sais rien. Ah, donc c'est pas elle qui chante? Pareil. Non. Ah, ok, donc ils ont composé un morceau pour un faux boys band dans le film. Ouais, je pense. Mais il n'y a pas le moment Billie Enfin, Eilish. je pense bien que c'est cette chanson-là qu'ils ont composée, parce que honnêtement, je suis pas resté pendant tout le générique à attendre s'il y avait une chanson de Billie Eilish fait, Billy? où on entend Billie C'est ça. Eilish, tu vois. Ok. Donc je pense bien que c'est ça. Après, c'est pas désagréable. Enfin, le film, ça parle d'un boys band, donc il y a une musique de boys band. Tout à fait. Voilà, logique, quoi. Ça sert le film. Oui, ça sert le film. Mais donc dans l'ensemble, je trouve ça plutôt pas mal, je trouve ça assez joli. Il y a aussi des choses sympas côté animation. Tu vois, souvent dans les films d'animation japonais ou les séries, les animés, tu sais, les personnages quand ils pleurent ou quoi, ou tu sais, souvent t'as des petites espèces de... Ouais, c'était vraiment exagéré. Des gros yeux un peu Ouais, globuleux c'est ça, et tout. exactement. Et ils mettent un peu ça. Alors, on est dans l'animation 3D typique américaine, enfin, gros blockbuster américain. Ils ont le moteur, allez, comment on appelle ça encore, le moteur graphique de chez Pixar. Ouais, c'est ça. Il est là. Mais ils ont mis un peu des émotions, plutôt de la tradition d'animation asiatique. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Je trouve que ça fonctionne bien. Bah oui, forcément, puisqu'en plus il y a le parallèle avec le Panda Rouge, donc ça c'est un beau mariage qui est en plus très bon vu que la réalisatrice a ce mélange de culture aussi, donc c'est très bien de retrouver ça à l'écran. Ouais. Ça m'a l'air parfait pour Disney+, ça, en tout cas. Évidemment. Bonne idée quoi, de sortir ça sur Évidemment, Disney+. c'est la bonne pioche. Alors, il ne fait aucun doute que le film aurait bien fonctionné en salle, et c'est vrai que ça aurait été très très bien de le voir au cinéma. Mais voilà, stratégiquement, je comprends que Disney fasse le choix de mettre un film pareil directement sur Disney+, parce que quand tu vois les autres trucs qui vont arriver sur Disney+, on va peut-être en parler dans le podcast, je sais pas, ça dépendra des semaines si elles sont chargées ou pas, mais il y a un remake de 13 à la douzaine, un nouveau HD Glass. En film, et dans les films qu'ils ont déjà sortis pour l'instant, c'est souvent des trucs qui viennent déjà de franchises existantes, ou des remakes, ou des, tu vois, ou des reboots. Il n'y a pas un autre truc à la pomme atomique qui va arriver, un truc un peu plus adulte ou quoi, ou non? On sait pas. J'ai pas regardé tout le line-up. Obi-Wan bientôt. Oui, bien sûr, mais bien sûr, il y a tous les trucs Star Wars, etc. Ouais, voilà. Il faut autre chose, quoi. Mais il faut un peu autre chose. Il faut Ouais. des trucs un peu originaux. Et tu mets ça là-dessus, bah bien sûr que ça attire un peu le chaland, quoi. C'est une bonne idée. De toute façon, qu'est-ce qu'on donne comme note à Alerte Rouge? Un joli 3 étoiles. 3 étoiles pour ce Ouais. film. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.